Qu'est-ce que c'est ça? C'est mon antenne. C'est mon antenne pour capter les Ice Planet Barbarians. Il me parle via mon antenne, bref. J'ai décidé de faire un vlog manga. Du coup, je vais faire ça. Voilà. Bonsoir et bienvenue dans ce vlog manga. Donc bonsoir, vous m'excuserez, j'ai une migraine, enfin un mal de tête, enfin je sais pas différencier les migraines des mal de tête. Je sais que les migraines c'est plus fort, mais là j'ai l'impression que j'ai un mal de tête mais oculaire. Parce que j'arrive pas à bouger, oh, ça fait trop mal. J'arrive pas à bouger les yeux, ça fait hyper mal. Et donc qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé de lire. Ce que je fais en ce moment c'est que surtout je suis sur ma Kindle. Je lis beaucoup sur ma Kindle dans mon lit. Et je me suis acheté une télé. L'erreur à ne pas faire, mais trop fière, j'étais trop contente de ma télé et en fait je me la suis achetée juste pour regarder YouTube dessus et je regarde des vidéos d'une américaine qui s'appelle Easy, donc sa chaîne c'est Happy for Now. C'est une booktubeuse qui lit de la romance et qui lit aussi des mangas et donc régulièrement dans ses vlogs elle montre des mangas. Je suis en train de regarder sur ma télé parce que là elle est en ce moment même sur ma télé. Il y a toujours mon rideau de vampire pour pas que la lumière elle passe sinon je trépasse. Et j'ai mal aux yeux. Mais donc voilà, je regarde sur ma télé. Je pense que c'est pour ça que j'ai une migraine oculaire les gars. Regardez comme elle est loin ma télé. C'est vraiment n'importe quoi. Elle est hyper loin, je suis obligée de zoomer de fou. Et je force trop sur mes yeux et donc c'est pour ça que je pense que j'ai mal aux yeux et à la tête. Mais j'adore ma télé. Oui, je l'aime trop. En vrai, je viens de capter pourquoi j'avais mal à la tête. Je voulais pas avouer que c'était ma télé, mais si c'est ça, je suis sûre. Parce que ça fait depuis que je l'ai que je suis comme ça. Peut-être que je mette mes lunettes aussi. C'est ça aussi. Le problème c'est que je vois rien de loin. Et ouais. Mais oui. Pardon, bonsoir et bienvenue sur cette chaîne où cette fille découvre que elle a des problèmes de vue et que quand elle met ses lunettes, ah bah tiens elle voit mieux. Oh mon dieu mais j'arrive à lire là comme ça. Non. Bref, découvrez avec moi le pourquoi du comment il faut mettre des lunettes. Mais en tout cas, mettez vos lunettes hein, si vous avez des problèmes de yeux parce que ça fait mal. Je suis à fond dans ma télé, je suis en train de me tuer les yeux pour cette télé et je suis à fond dans la chaîne de cette américaine et elle lit plein de mangas donc du coup elle m'a donné envie de lire des mangas. Elle m'a fait découvrir le manga qui est juste là que j'ai commandé par la suite parce qu'en fait je l'ai lu en e-book sur ma Kindle parce que elle le lisait en e-book parce qu'en anglais ils l'ont pas encore publié et nous en français ils viennent de le publier chez Michel Lafon. D'ailleurs je savais même plus que Michel Lafon il faisait des mangas mais si mais, enfin je crois ils viennent de commencer, enfin je suis pas sûre mais bref apparemment ils font des mangas et ils viennent de lancer celui-là et la fille qui fait son unboxing de trucs qu'elle s'est acheté et qui est contente. Donc voilà, c'est ce manga là, c'est Nina du Royaume aux Étoiles, donc déjà j'étais très inspirée par ce prénom. Et après elle disait c'est de la romantasy enemies to lovers et c'est trop cool et j'étais là quoi? Et donc je l'ai pris en numérique et je l'ai lu en anglais en numérique et c'était trop bien, c'est trop bien. Je vais trop me binger cette saga, je crois que c'est sorti jusqu'au tome 5. Je crois qu'elle en est au tome 7, elle, un truc comme ça. Donc bref, je vais binger, mais là en France il vient de sortir il me semble le tome 1. Oui, janvier 2022, oui en effet. Donc c'est l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Nina du coup et qui au début de l'histoire vit dans la rue. On est dans un monde un petit peu dystopique, enfin un petit peu médiéval dystopique où en fait on est dans un royaume. Il y a eu une pandémie. Oui, voilà, ça s'est très très mal passé parce que toute la population a été décimée. Les seules personnes qui restent dans le royaume ont un petit peu du mal de vivre et c'est vraiment le truc médiéval de y a les gens riches dans le palais, les royaux etc qui ont plein d'argent et les gens qui sont dans la rue qui sont obligés de voler des trucs pour survivre etc. Et donc Nina elle a perdu ses parents et elle vit dans la rue avec deux petits garçons qu'elle a rencontrés qui sont orphelins aussi. Elle a une particularité, c'est qu'elle est blonde aux yeux bleus. Et surtout ses yeux bleus en fait ils sont hyper rares dans ce royaume. Ce qui se passe c'est que au royaume on avait la princesse Alisha. Elle a eu un accident de carrosse. Voilà et apparemment elle serait décédée et donc ce qu'ils font au palais c'est qu'ils vont chercher un double de cette princesse, une fille qui a les yeux bleus pour la remplacer pour
pour pas que ce soit dit que la princesse a eu un accident, etc. Et c'est comme ça qu'ils vont trouver Nina dans la rue et vraiment moi. Elle va devenir une princesse, voilà, rien que ça, donc ils vont un petit peu la kidnapper. Celui qui va la chercher en fait c'est le prince du royaume. Alors il y a tout un truc comme quoi le king là, le roi, il a eu 40 000 femmes et donc du coup ils sont pas... Enfin, c'est pas vraiment elle la princesse, mais si c'était elle la princesse, ils auraient été demi-frères et demi-sœurs. C'est le monsieur qui a les cheveux noirs. Il est très grumpy et il essaye de sauver son royaume et il tient à son peuple, etc. Mais dans le royaume, il y a des méchants. Et donc, il y a un enemies to lovers entre les deux parce qu'elle, voilà, elle se fait un petit peu kidnapper. Elle est là, bon, bah c'est mieux que dans la rue, mais quand même. J'ai pas demandé. J'ai trouvé ça trop bien, j'ai trop aimé, 5 étoiles, je les aime trop. Le Enemies to Lovers, la romantique si parfaite, c'était trop bien. Elle est trop drôle parce qu'elle fait que de lui répondre. Parce que lui il est tout grognon, il veut tout de suite qu'elle apprenne tout de suite en 2 secondes et elle est là, oh, tu vas te calmer. Et j'ai trop aimé. Donc bref, voilà, j'ai découvert ce manga là du coup. Et là je me suis dit que j'avais envie de lire des mangas. Et donc j'en ai choisi plein. Avec ma migraine oculaire. Donc j'ai choisi tout ça pour me faire une petite pella layer pour le week-end. Donc j'ai choisi Yuzu, la petite vétérinaire, le tome 2, parce que j'avais lu le tome 1, j'avais trop aimé. C'était un coup de cœur de l'année dernière. Yuzu, la petite vétérinaire, c'est un petit manga pour enfants. Et comme son nom l'indique, ça parle d'une petite vétérinaire. C'est une petite fille qui va dans le cabinet vétérinaire de son oncle et qui l'aide un peu. Et bref, il y a des chiens et des chats et c'est trop mime. Oui, j'ai besoin. J'en ai besoin pour ma migraine. Regardez, c'est trop mignon. J'aime trop. Bref, donc voilà, on a le tome 2, c'est chez Nobi Nobi. J'ai vu que ma youtubeuse américaine, elle est en train de lire ce livre là, donc il a été traduit aussi en anglais. Donc c'est Rosenblood, le tome 1 de Kashiru Ishizue, et c'est un truc de vampire. Et elle disait qu'elle avait lu le tome 1, la youtubeuse que je regarde, et elle a dit que c'était un peu bizarre, et du coup ça m'a donné envie. Et surtout elle a dit que c'était polyamoureux. Oui, voilà, vampire polyamoureux, oui, bonsoir, oui. J'ai hâte, aïe, mais j'ai une migraine oculaire, donc voilà, j'ai envie de lire ça. Et c'est chez Pika. Je vais m'en sortir, hein. Après, je vais aller dormir, là, je vous fais juste l'intro, mais j'espère que demain j'aurai pu... Enfin, si je mettais mes lunettes aussi, bref. Ensuite, chez Akata, je vais lire ce petit manga qui a l'air trop bien. C'est Sasaki et Miyano de Shuharu Sono. Et c'est l'histoire de ce mec qui adore les boys love. Il adore les mangas yaoi de romance entre 2 hommes. Voilà. Et il est vraiment fan de ça et en fait il va rencontrer un autre jeune homme au lycée et l'autre jeune homme va se rendre compte que voilà il est fan de ce genre de manga. Ensuite une romance mafia parce que on n'a pas fini avec la dark romance. Ça me manque la dark romance et donc je me suis dit ah oui mais c'est vrai j'ai une romance mafia en manga. Donc c'est Criminel Fiançailles de Atsuka Konishi et oui c'est tout. C'est une jeune femme qui est obligée de se marier avec un chef de la mafia, oui. Oui. Ensuite du FF parce que pareil c'est obligé, donc du Yuri, une relation entre 2 filles. Donc c'est Bloom Into You de Mio Nakatani, voilà c'est le tome 1, c'était une offre découverte. On est ravis de... Ça s'enlève mais j'ai la flemme. Donc voilà c'est le premier tome d'un petit Yuri, donc sur ces 2 jeunes filles qui sont au lycée et qui vont tomber amoureuses. Et oui. That's it. Je veux mon neveu. Les dessins sont trop mimes, ils ont des super gros yeux. Trop bien. Donc voilà, j'ai les 3 premiers tomes, ouais c'est ça les 3 premiers tomes, mais je voudrais essayer le tome 1, voir si ça me plaît. Et puis 2 yaoi que j'ai reçus dans mon abonnement Boys Love. D'ailleurs je viens d'avoir une question par DM, comment je fais pour m'inscrire à cette maison d'édition de manga où je vous fais les unboxings tous les 2 mois. Le site c'est Boys Love, je vous mettrai le site en barre d'infos si jamais j'y pense. Moi je m'étais inscrite du temps où on pouvait encore s'inscrire sur le site. Donc déjà avant ils avaient un site et on pouvait s'inscrire normalement tout ça. Et là je pense qu'ils ont plus trop de place pour les inscriptions. C'est pour ça qu'ils le mettent pas directement sur leur site. Mais il me semble que quand j'avais demandé, ils m'avaient dit il faut leur envoyer un mail. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, à trouver leur mail et peut-être leur envoyer un petit mail pour dire est-ce que je pourrais m'abonner aux 10 mangas tous les 2 mois parce que je pense que c'est comme ça qu'on fait maintenant.
Faut leur envoyer un mail. C'est un peu compliqué, mais parce que c'est une petite entreprise et ils ont pas beaucoup de... Voilà, ils ont déjà beaucoup de gens qui sont inscrits et donc ils peuvent pas en faire plus. Mais donc voilà, ces deux petits là que j'ai eu dans ma dernière box là de mes 2 mois. Donc ça c'est Wolfpack de Billy Bali qui est une de mes mangaka préférées. J'ai trop hâte. Elle avait écrit un manga sur le sommeil là. Maintenant que je m'en souviens et que là j'ai mal à la tête parce que je manque de sommeil. Je suis là. Vraiment, où c'était un mec qui manquait de sommeil et ensuite il rencontrait un autre mec qui avait une voix hyper grave et qui arrivait à l'endormir et j'étais là, merci, merci du fond du cœur. Ça c'est un autre manga de cette mangaka et c'est un manga romantique parce que ça parle de loup-garou, oui bonsoir. Et c'est 2 loups d'une meute différente qui doivent se marier. Et celui-là c'est Nos jours heureux de Kihara Noriko. Voilà, toujours chez Anna Collection. Une histoire pleine de douceur et de délicatesse qui suit le quotidien de 2 garçons à la campagne. Et donc on relate. Oui, ils sont amis d'enfance. Donc oui. Les best friends to lovers, là, on adore. J'ai trop hâte. Voilà ce que j'ai envie de lire pendant ce week-end. Par contre, bah, je vais aller dormir pour essayer de régler ma migraine, là, parce que pour l'instant, je peux pas faire grand-chose. J'ai trop mal aux yeux. Si vous devez retenir un seul truc de ce vlog, c'est mettez vos lunettes. Et lisez des mangas. Je suis trop contente d'avoir trouvé une youtubeuse qui aime bien les mangas. Et de trouver des youtubeuses qui aiment bien les mangas parce qu'il y en a pas beaucoup. Ça me remotive trop et en ce moment je regardais mes mangas, j'étais en mode j'ai trop envie d'en lire mais je suis pas assez motivée et le truc qui me motive le plus c'est de regarder des vidéos YouTube. Et donc ça m'a remis dans un mood manga donc je suis trop contente. J'ai plus de voix mais je suis trop contente. Donc voilà, c'est parti. Mon kiki pour un week-end manga, on met les lunettes. À tout de suite dans le grand 8. Oui. Bye. Oui, incroyable. Je viens de me réveiller. Je me suis réveillée et après direct j'ai lu. Donc j'ai fini mon premier manga. J'ai fini celui-là. C'était trop bien. Par contre je pense que je vais mettre 4 étoiles parce que c'est que le tome 1 et il s'est rien passé dans ce tome 1 pour l'instant. Je veux le tome 2 et donc je suis trop frustrée, je veux trop le tome 2. Mais c'était trop bien, c'est ce petit manga sur ce jeune homme qui s'appelle Miyano et qui adore les mangas boys love. Il adore les mangas yaoi. Et ce jeune homme là qui s'appelle Sasaki, en fait il a trop un crush sur Miyano, mais Miyano il capte pas. Et il va commencer à lire des mangas boys love pour se rapprocher de Miyano, mais sauf qu'il capte tellement pas. Et pendant tout ce tome 1, mais c'est trop mignon. C'était trop bien. Et il me fait trop rire celui qui est fan de Boys Love là parce qu'en fait en gros il est fan de livres et il a tout des, comment dire là, du vocabulaire bookish et il sort ça au lycée et il est en mode ouais je ship trop machin et tous les autres élèves ils sont en mode c'est quoi ship, grave moi. Et c'est trop mimes et Sasaki il est trop amoureux. Il est trop à fond dans Miyano mais Miyano il voit rien. Et bref, c'est juste que ce tome 1 il est trop court, il se passe pas grand chose et je veux le tome 2. S'il vous plaît. C'était trop mimes. Coucou, c'est moi du futur mais juste après. Genre du petit futur. On est lundi. En fait cette nuit, parce que j'arrivais pas à m'arrêter. Donc toute la nuit j'ai regardé l'animé Sasaki et Miyano du coup. Le manga, le tome 1, ça regroupe les 2 premiers épisodes.
Donc voilà, mais à la lettre près, donc du coup c'est exactement pareil. Le manga et l'animé c'est pareil. J'ai regardé 11 épisodes, pour l'instant il y en a que 11 qui sont sortis. Et par contre le problème c'est que c'est tellement lent. Et j'ai regardé 11 épisodes et il s'est toujours rien passé. Et c'est mime, c'est tout, mais c'est trop... c'est trop lent. Mais c'était mignon, donc voilà, j'ai regardé l'animé. Qu'est-ce que je vais lire? Je vais peut-être lire Rosenblood. Le manga vampire. Aussi, je suis un génie. C'est que j'ai décidé de faire un week-end manga maintenant. Et en fait, ce soir, c'est le live manga. Si vous n'avez pas suivi, j'ai fait une vidéo en collaboration avec la box Once Upon a Book Box. Et ils m'ont envoyé un manga. On s'est dit qu'on allait se faire un live reading sprint où on lit tous le manga. Tous ensemble. En fait, moi je l'ai prévu pour ce samedi-là, donc aujourd'hui, ce soir. Donc voilà, ça fait un live manga dans mon week-end manga. Incroyable. Je suis un génie. Je savais pas. Mais donc... je savais pas que j'étais un génie, mais... et donc voilà, bref. Je vais aller me coiffer peut-être et me préparer et peut-être parce que bon... ce vlog de la mort qui tue. Allez, à plus in the bus. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Noir. Eh. Coucou, j'ai fini celui-là, donc le tome 1 de Rosenblood de Kashiru Ichizue, voilà, chez Pika. Et en effet, c'est étrange. C'est très étrange. Je pense que je vais y mettre 3 étoiles. Je vais quand même lire la suite de la saga, je crois que j'ai le tome 2 et 3. Donc je vais voir ce qui se passe dans le tome 2 et 3. Mais bonsoir à mon double menton Georges, d'ailleurs. Bonsoir. C'est assez étrange et le consentement n'est pas très présent. Donc voilà, c'est cette jeune fille qui se réveille dans un manoir. Et en fait, elle allait je sais pas où, enfin elle allait dans un autre manoir
en calèche et en fait elle a eu un accident de calèche. Elle se retrouve dans cet autre manoir qui est habité par 4 garçons et elle va se rendre compte qu'ils sont pas tout à fait normaux et ils mangent des cailloux. Ils mangent des cristaux et vous verrez pourquoi, mais bref, déjà le pourquoi du comment ce sont des vampires entre guillemets, enfin c'est même pas dit que ce sont des vampires, je sais même pas trop ce qu'ils sont, mais bref, le côté fantastique est assez original, je trouve. Elle est dessinée avec une énorme poitrine tout le temps, et genre, ouais, ça a l'air douloureux. Les garçons, il y en a 4 et il y en a qu'un que j'aime bien, donc c'est lui. Qui est assez grognon, assez méchant au début avec elle, mais qui essaye de la protéger en fait. Et les autres sont complètement zinzin. Ils sont zinzin. Et ouais, bon voilà, je pense 3 étoiles pour ce tome 1 parce que pour l'instant on sait pas encore trop ce qui se passe. Vous voyez comme c'est trop beau? Il y a plein de détails et c'est tout un style, tout un esthétique particulier, je trouve ça super beau. Mais je vais voir pour les prochains tomes, voir si je préfère, mais bon pour l'instant c'était assez abrupt comme début de livre où elle se fait kidnapper et elle est là bon bah je vais rester ici, c'est pas très réaliste, genre elle est là bon ils me font un peu peur parce qu'en en fait elle rencontre 4 types qui lui disent tous les uns après les autres ah tu as l'air délicieuse, trop envie de te manger et elle est là ah d'accord ça doit être un truc entre eux, ça doit être une blague entre eux et t'es là mais non mais genre, et elle a pas trop peur et elle reste et elle est là, bon bah d'accord, je vais vivre avec vous, let's go. C'est pas très plausible, mais c'était sympa, j'ai bien aimé l'ambiance et j'ai bien aimé les dessins, donc voilà, 3 étoiles pour celui-là et je verrai la suite, parce que lui je l'aime trop, ce gars-là. Hâte de voir ce qui va se passer. Me revoilà, j'aime tellement ce petit manga. C'est trop mimes. J'aime tellement, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai fini le tome 2 de Yuzu, la petite vétérinaire, et c'était encore super bien. Mais j'en peux plus, ça me fait pleurer à chaque fois par contre. Des petites leçons de vie sur les animaux pour les enfants. Et donc du coup on nous explique ce que ça fait d'avoir un animal de compagnie et qu'il faut s'en occuper et tout ça. Et qui peut des fois être malade et qui va pas vivre très longtemps non plus. Et à chaque fois on parle de ça, à chaque fois je suis là... Il y a 2-3 petites histoires par tome, donc là voilà il y avait je sais plus combien de petites histoires, 1, 2, 3, 4. C'est souvent des chats et des chiens. Là on avait une petite histoire sur un lapin aussi. Et voilà, mais sinon c'est souvent les chats et les chiens. Et il y a Yuzu qui est à la clinique vétérinaire de son oncle et qui voit arriver les nouveaux petits patients. Des fois elle a des interactions avec des gens de sa classe parce que les gens de sa classe viennent avec leurs animaux de compagnie. Et là il y a une petite histoire sur un chien guide d'aveugle, donc voilà on nous explique comment ça marche et comment on fait aussi pour être famille d'accueil pour les chiens guides d'aveugle. Il y avait toute une petite morale là-dessus. Ensuite il y avait l'histoire des petits lapins et la fille qui avait peur des animaux et au final elle a réussi à en apprendre plus sur les lapins et elle avait plus peur. Il y a eu un truc avec un petit chat qui était abandonné et bref j'ai pleuré. Ah oui il y avait un petit chien, il y avait un petit corgi qui faisait semblant d'être malade.
Ma vie, il était trop mime. 5 étoiles, encore une fois, c'est le meilleur manga. C'est tout. Et vraiment pour vos enfants, si jamais vous voulez leur apprendre aussi ce genre de petits trucs où ils sont en mode oh je veux trop un petit chien, je veux trop un petit chat, il y a plein de petites morales qui sont mignonnes là-dedans et qui nous disent bon bah certes tu veux un petit chat tout mignon mais il faut s'occuper de ça, il faut ramasser ses crottes, il faut faire ci, ça. Et après les enfants ils sont là ouh j'aime un peu moins ça. J'aime trop Yuzu. Vous entendez ma machine à laver qui est prête à s'envoler? Ça fait trembler ma porte. Le plaisir est pour moi, vraiment. J'ai lu ces petits-là pour l'instant. Et hier, j'ai lu celui-là. Nina du Royaume aux Étoiles, j'ai trop kiffé. J'ai trop envie de lire la suite, mais je vais finir ma pile à lire déjà et après je lirai la suite. Mais donc voilà, mais aujourd'hui, j'ai lu ça pour l'instant. J'ai reçu des petits colis, je crois que c'est des trucs que j'ai achetés. Ah oui. C'est mes dark romance MDR. J'ai déjà reçu le tome 1. Ça c'est le tome 2 donc de la série de Only James qui sont des MM sur des psychopathes. Ça va bien avec mes ongles. Mais bref, c'est la série Necessary Evils. J'ai reçu le tome 1 et là c'est le tome 2. Et oui j'ai craqué, j'ai acheté la série en paperback. Purée, pardon mais c'est écrit tout petit. Oh mon dieu, c'est écrit minuscule, heureusement que je les ai en e-book. Mais ouais j'ai craqué parce qu'en fait le tome 1 j'avais mis 2 étoiles, j'avais pas trop aimé. Et là ce tome 2 j'avais mis 4 étoiles, je l'avais trop kiffé celui-là. Et le tome 3 c'est un gros coup de cœur. Je pense que d'ailleurs il est là. Et donc du coup je me suis acheté la saga. Et le tome 4, j'ai commencé à lire le tome 4 et je l'aime pas non plus. Vraiment cette saga... Ça fait comme ça. Incroyable. Oui, c'est le tome 3. Mon préféré, je l'aime trop. La couverture, j'aime pas trop la couverture, mais je l'aime trop. Les personnages là-dedans. Incroyable, incroyable. Je les voulais dans ma bibliothèque, donc je les ai pris. Et puis j'ai reçu un livre de Fairyloot. Ces livres qui sont là, en fait à la base ils étaient à la place de ma télé. Mais donc pour tous ces livres qui sont là, c'est des livres qui viennent de Fairyloot. Et d'ailleurs tous ceux qui sont là, à partir du jaune, le vert, le violet, le rouge et le bleu, c'est toute une série. Et le livre que j'ai pris là, c'est la même série. En fait, ce que je fais, c'est que je suis inscrite à la newsletter de Fairyloot. Ils m'envoient des mails. Et à chaque fois qu'ils ont un nouveau livre qu'ils vont vendre, je reçois le mail et donc c'est comme ça que j'achète. Et en fait, j'ai acheté toute la saga. C'est quoi le nom de la saga? The Iron Fae. Voilà. De Julie Kagawa. Oh là là. Des bubules. Des bubules, des bubules, des bubules. Des bulles! Des bulles! Oh, mes belles petites bubules! Les belles petites bubules! Les bubules, les bubules! Oh, elle s'éclate pas. Ah, ça c'est la série principale. Regardez, c'est magnifique Spread Age. C'est surtout pour le tome 4 que j'avais pris parce que les flocons, s'il vous plaît. Adieu. Et donc c'est cette série-là qui commence par The Iron King. Il avait été traduit en français, je m'en souviens, dans la collection Dark Kiss qui date de Mathusalem. Et il y avait plein de gens qui avaient adoré, c'était une romantécie sur des fées. Ça c'est le tome 1. Ça je crois que c'est le tome 2. Je suis plus sûre de l'ordre. Oui, le tome 2. Le tome 3. Et le tome 4. Et vraiment le tome 4. Incroyable. Et donc voilà, ça c'est toute une série sur les mêmes. Et puis ça c'était le spin-off numéro 1 de la nouvelle saga qui est dans le même univers, The Iron Fae Evenfall. Apparemment c'est une saga spin-off. Et donc j'avais pris le tome 1 où il y avait des oiseaux dessus. Ça a l'air d'être le tome 2 du spin-off. Ils sont trop beaux. Je les aime trop. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Attends que je les lise mais je vais pas oser déranger les Spread Age. Je vais les lire en e-book encore, adieu. Mais ils sont trop beaux, je les aime trop. Donc voilà, et c'est tout. Sur ce, je vous laisse tranquille, je vais ranger tous mes bouquins que j'ai partout. Bye. Ce petit manga qui était dans la box Once Upon a Book Box. Et vous savez quoi, je suis en train de faire un vlog manga en ce moment même. C'était pas prévu en fait, j'avais envie de lire des mangas ce week-end.
Update, alors du coup on est dimanche, bonsoir, bienvenue. Je me suis coiffée pourtant. Ah mais après j'ai redormi. Ah c'est peut-être ça. Bref, donc hier soir j'ai fait mon live et on a lu le petit manga, j'ai même mangé ma petite pizza, oui, incroyable. Et donc du coup on a lu ce petit manga là tous ensemble pendant le live et c'était trop bien, j'ai mis 5 étoiles, j'ai trop aimé. La sorcière aux champignons de Tachibana Higuchi et incroyable, c'était trop bien. Je pensais que ça allait être un peu plus jeunesse que ça mais en fait non, c'est pas tellement jeunesse, c'est de la romance Tessie adolescente, je dirais. C'est l'histoire de cette petite sorcière qui s'appelle Luna et qui est très vieille malgré son apparence, elle a l'air adolescente tout le temps, mais ça fait longtemps qu'elle est adolescente comme ça. Elle vit toute seule dans la forêt, dans sa petite maison champignon. En fait, c'est la sorcière aux champignons, c'est-à-dire que partout où elle passe, il y a des petits champignons qui poussent. Et elle utilise tous des champignons pour faire de la magie. Le problème, c'est qu'elle a une peau et un souffle toxique. Donc du coup elle peut pas trop côtoyer les humains parce que sinon après ça les irrite et etc. Elle a un petit village à côté de sa maison champignon, elle y va de temps en temps parce qu'en fait elle aime bien faire des remèdes à partir des poisons des champignons et elle fait des remèdes pour guérir des maladies. En fait elle va les vendre au village, sauf qu'au village il y a personne qui l'aime parce qu'ils ont peur d'elle, elle subit un peu la solitude et puis en fait on va assister à sa première romance. Elle est fan de livres, en fait elle vit à travers les livres et vraiment on relate, bonsoir. Elle va découvrir les livres de romance et elle va être là waouh je veux pareil et elle va vivre sa première petite romance donc dans ce tome là c'est ça. D'ailleurs la différence d'âge c'est ça un peu qui m'a c'est quand j'y réfléchis parce que on apprend des trucs à la fin, on apprend à peu près l'âge qu'elle a et depuis combien de temps elle est là. Et sa romance c'est avec un adolescent parce qu'elle est adolescente aussi. Mais ça fait longtemps. Depuis combien de temps as-tu 17 ans? Quel âge as-tu? 17 ans. 17 ans, depuis combien de temps? Et donc voilà, il y a une petite différence d'âge, mais bon bref, c'est de la romance Tessie, hein. C'est comme dans Akotare et etc. où ils ont 150 ans et les autres ont 20 ans, donc oui. Mais c'était trop bien, j'ai trop aimé, c'est une sorcière qui a de l'anxiété sociale parce que tout le monde a peur d'elle et donc elle ose pas parler aux gens et tout, et dès que quelqu'un lui parle, elle se cache parce qu'elle a pas l'habitude. Elle lit des livres pour s'évader et elle découvre la romance et elle va avoir sa première romance, c'était trop bien et les dessins étaient magnifiques. C'est beau, hein, c'est magnifique, elle a des petits animaux de compagnie chez elle, non mais vraiment, regardez là. Elle a un énorme chat qui lui sert de coussin quand elle lit, et elle a des petits animaux qui sont avec elle dans sa petite maison champignon, et elle lit ses livres et bref. Incroyable, c'était trop cocooning, c'était trop bien, il y a des paillettes sur la couverture, je sais pas si vous voyez sur les champignons, c'était trop bien, j'ai trop aimé, 5 étoiles, mais par contre ça se finit en cliffhanger, et on m'a dit pendant le live que le tome 2 sortait en mai. Mais il y a une histoire avec ce personnage là qui est un personnage qui est méchant avec la sorcière et qui mais en fait essaye de la protéger et tout ça, et je sens le Enemies to Lovers arriver avec eux là, je suis bonsoir. Donc du coup je la ship déjà avec 40 personnes. Ensuite ce matin j'ai lu celui-ci, donc Bloom Into You de Nio Nakatani, voilà, chez Kana, c'est le tome 1 et donc c'est un petit Yuri. Donc Yuri en fait, dans les mangas vous avez les catégories et donc les shonen, seinen, c'est des mangas qui sont normalement pour les garçons et les shoujo c'est pour les filles. Et puis on a les yaoi, souvent je vous parle de yaoi, c'est des mangas avec une relation où il y a 2 hommes. Voilà, c'est les MM. Les Yuri, c'est les mangas avec une romance entre 2 jeunes filles. Voilà, donc là c'est un Yuri. 2 jeunes filles qui sont au lycée et c'était trop bien. J'ai mis 5 étoiles aussi, c'était trop bien. C'était vraiment hyper mimes. Si vous voulez un petit Yuri comme ça, qui est une petite romance sympathique, lycée, entre 2 jeunes filles, vraiment c'était trop cool. Cette jeune fille là, il me semble qu'elle arrive dans un nouveau lycée, je crois, si j'ai tout compris. Elles vont se rencontrer dans ce club du conseil des élèves là. Et au début, elles vont avoir un point en commun, c'est qu'elles font que de refuser les déclarations des garçons. Les garçons à chaque fois viennent leur dire je veux trop sortir avec toi, et elles sont là non. Et donc elles se retrouvent pour ça, elles se disent ah ouais mais moi aussi j'ai vraiment pas envie. Nanami, elle commence à être amoureuse de cette jeune fille qui s'appelle Yu. Et Yu, elle est un peu embêtée, c'est ça que j'ai aimé dans ce tome 1, c'est que pour l'instant la relation va tout doucement, c'est-à-dire que c'est pas tout de suite Yu qui est en mode ah ouais moi aussi je t'aime et tout, c'est qu'elle est un peu embêtée, elle se dit non mais moi j'aime personne, je voulais sortir avec personne à la base, et maintenant toi tu me dis que t'es amoureuse de moi, je suis un peu gênée parce que moi je sais pas, ça
ça me vient pas ce genre de sentiment, enfin voilà, elle est pas amoureuse d'elle en fait. Et donc dans ce tome 1 c'est un petit peu ça. Et petit à petit, elles vont apprendre à se connaître aussi, parce que le problème c'est que Nanami elle est tombée amoureuse très rapidement et elles se connaissent pas vraiment, et donc du coup elles vont apprendre à se connaître, et Yu elle va commencer à se poser des questions, à se dire ah peut-être que moi aussi en fait je l'aime bien, mais ça va tout doucement et c'est pas vraiment du insta-love où l'autre se dit direct ah bah moi aussi je suis amoureuse, allez let's go. Et donc j'ai trouvé ça hyper réaliste et hyper sympa. Et puis là je viens de finir celui-ci, Criminel Fiançailles de Atsuka Konichi chez Pika. Si vous entendez un petit clic toutes les 5 minutes, c'est mon radiateur. Si jamais ça vous embête, c'est mon radiateur qui s'éteint et qui se rallume, bref. Donc je viens de lire ce manga et je pense que je vais mettre 4 étoiles parce qu'il y a un truc en particulier qui m'a trop dérangé. Enfin il y a 2 trucs qui m'ont un peu dérangé et le reste c'était trop bien. Donc en fait c'est ce truc de Yakuza. Donc en fait les Yakuza c'est la mafia japonaise. On a cette jeune fille qui, son grand-père fait partie d'un grand clan de Yakuza. Donc c'est lui le chef d'un grand clan de la mafia, et puis le jeune homme aussi il est le petit-fils aussi d'un autre chef de mafia. Et en fait pour s'arranger, ces deux mafias là elles vont essayer de les marier ensemble pour faire une alliance. La manière dont c'est abordé c'est très moderne parce que c'est vraiment des adolescents, ils vont au lycée, ils sont en mode ah là là de nos jours les mariages arrangés franchement ça se fait pas et tout, et vraiment la manière dont ils abordent ça c'est rigolo parce qu'ils se disent ouais je sais non mais ils sont fous nos grands-pères et tout, et c'était sympa de voir ça. Enfin bref, le truc c'est que déjà les dessins, j'étais pas habituée aux dessins, ça m'a fait très bizarre, mais en fait il faut juste s'habituer au style de dessin, mais finalement je les aime bien. Ils sont un peu humoristiques et tout, donc finalement je les aime bien. Mais le truc c'est la traduction, ou du moins le choix de langage pour quand il parle en français, parce que le grand-père il est en mode qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre. Vraiment il parle en paysan aussi. Genre vraiment, ils abrègent tout pour ne rien te cacher. Il dit te cacher, pas te cacher. T apostrophe te cacher. Ton papy t'a trouvé un Jules. Vraiment, ils parlent de façon hyper familière et hyper adolescente les deux. Et elle dit je t'ai rien demandé, mais vraiment avec des... Je sais pas si vous voyez, voilà, avec tous des apostrophes. Et donc du coup, c'est pas demander, c'est demander. Je t'ai rien demandé, lâche-moi la grappe. Vraiment, ils se parlent de manière... Puis lui, le papy, il est en mode grâce à mes gènes, t'es canon. Vraiment, il parle comme un adolescent, en fait. Mais je pense que dans le manga d'origine, ça doit être comme ça, où il parle un petit peu en adolescent, ou en... je sais pas comment vous dire, en langage de rue. Mais à part ça, c'est archi loufoque. C'est le genre de romance que j'aime bien, enfin, c'est les trucs que j'aime bien en romance dark là. C'est-à-dire que c'est de la mafia, c'est une romance mafia mais avec tellement d'humour. Genre c'est trop rigolo. Ils commencent à se connaître et tout, puis d'un coup il est là. En fait t'es chiante. J'en ai marre de toi. Et donc du coup, désolée mais j'arrive plus à faire le gentil là, j'en ai vraiment marre, tu me saoules, et donc du coup tu peux rentrer chez toi. Et elle est là. Et elle pète un câble et elle commence à l'engueuler, à devenir hyper badass, et après il est là waouh non mais quand t'es comme ça je suis amoureux de toi, un truc de fou. Et donc c'est vraiment ça l'histoire, j'étais morte de rire. Vraiment il était là non mais franchement t'es fade et tout, j'en peux plus de toi. Puis elle est là comment ça je suis fade, espèce de gna gna gna, puis elle fait que de l'insulter. Et lui il est là ah ben là je t'aime. Tu vois, moi j'aime bien qu'on m'insulte. J'ai trop envie de savoir la suite du coup. J'ai trop envie de voir comment ça va évoluer et comment il va vraiment tomber amoureux d'elle. Et ouais, je suis trop attachée aux deux, ils sont trop mimes, je les aime bien. Par contre, ouais, le langage est très particulier, il y a beaucoup d'apostrophes partout. Et donc, c'est difficile à lire parfois. Et regardez comme ils sont badass là. Moi j'ai trop hâte d'arriver à ce moment-là où ils vont devenir comme ça. Hein. Parce que pour l'instant, c'est des adolescents qui vont au lycée. Let's go, elle va trop se transformer en reine de la mafia, j'ai trop hâte. Donc ouais, j'ai trop hâte de lire la suite. Donc je vais mettre 4 étoiles parce que le début, ça m'a un peu perturbée avec tous ces apostrophes. Mais c'était hyper bien. Je vais lire ces 2 petits-là. Et après, ce sera déjà bien pour un week-end. Later that same evening. Coucou, j'ai fini mes 2 derniers mangas. J'ai lu ces 2-là. Alors d'abord j'ai lu celui-là, Nos jours heureux, de Kiara Noriko. Voilà, c'est chez Anna Édition. Et donc comme le résumé l'indiquait, c'est un best friends to lovers, donc ils sont meilleurs amis
depuis qu'ils sont tout petits et ils habitent les deux à la campagne. Ils ont toujours été inséparables et ils vont souvent jouer dans une maison abandonnée, mais ça c'est tellement... c'est très campagnard. Vraiment, je faisais ça aussi quand j'étais petite. C'est un truc de la campagne, hein. Oui, on va vraiment jouer dans des maisons abandonnées, oui. Oui. Vraiment, c'est un truc de campagnard, bref. Et donc ils vont jouer dans une maison abandonnée, et sauf que il y a un moment, leur relation a un peu shifté, hein, un peu beaucoup. Parce que les premières scènes, c'est des scènes olé olé. Donc voilà. C'est un peu censuré. Voilà. Il y a écrit pour public averti, mais il n'y a pas écrit non censuré, donc c'est un peu censuré, on voit pas les choses. Mais les scènes sont là quand même, mais c'est un peu censuré. Donc voilà. Ils ont trouvé là-bas des magazines, de vieux magazines, des magazines olé olé. Et ils ont commencé à avoir cette discussion où, comment dire, ils se sont donné un coup de main. On va dire c'est comme ça. Et donc leur relation a changé petit à petit. L'un des deux, celui qui s'appelle Shunpei, c'est celui-là. En fait, il va commencer à se rendre compte que vraiment il est amoureux de son meilleur ami qui s'appelle Kota, et donc Shunpei petit à petit il commence à s'éloigner de Kota parce que il se dit mais je suis vraiment amoureux de lui et je sais pas si les sentiments vont être réciproques. Et c'était très bien, c'était trop mimes. J'ai bien aimé le truc de la campagne, j'ai bien aimé la façon dont leur relation s'est développée. J'ai juste mis 4 étoiles parce que y a pas assez. On n'en a pas assez. C'est après quand je suis allée sur Goodreads pour mettre ma review là, pour mettre mes étoiles et tout ça, j'ai vu qu'il y avait écrit tome 1. Donc je suis là. Mais ça a l'air d'être terminé à ce tome là quand même. Je serais ravie d'avoir un tome 2 s'il vous plaît. Parce que on commence à avoir des petites... des autres petits trucs qui se mettent en place, par exemple le fait qu'ils doivent révéler tout ça à leurs parents, mais on n'a pas vu exactement ce qui s'est passé. Et donc voilà, ce serait bien s'il y avait un tome 2. Et ensuite j'ai lu Wolfpack de Billy Bali, ma mangaka préférée. C'était trop bizarre et j'ai trop aimé. C'est la montagne avec des loups. Et regardez là, vous les voyez? C'est des bébés. C'est des bébés loups. Et genre c'est trop son trip, elle a dit. Dans le commentaire au début elle a dit dans cette histoire il y a des montagnes enneigées, des loups étranges, des bébés trop mignons. C'était trop ça. Et c'était un peu inspiré d'un mythe scandinave. Un rapport avec des loups et la lune et le soleil et les bébés. Les bébés. Ça c'est les bébés. En fait c'est des loups humains. Donc en fait on est quelque part en Scandinavie et on a cette espèce un peu d'humains mélangés avec des loups. Et donc quand ils sont transformés ils sont comme ça. Ils ont des têtes un peu humaines mais ils ont quand même des oreilles, un peu de fourrure, cheveux, machin. Et ils peuvent se transformer en loup en entier. Mais quand ils sont en humain, ils ont quand même encore les oreilles, etc. Donc ils sont encore un mix des deux. On a les humains aussi qui vivent dans un petit village à côté. On a 2 meutes. On a la meute du lac qui est dirigée par ce monsieur-là et la meute de la vallée qui est dirigée par ce monsieur-là. Et lui, il était censé se marier avec sa sœur jumelle à lui parce que voilà, faire un mariage arrangé. Sauf que sa sœur jumelle à lui qui s'appelle Ati, oui voilà, qui s'appelle Ati. Sa sœur jumelle à lui qui s'appelle Skoll, elle est décédée. Voilà, elle est tombée d'une falaise. Et donc c'est lui qui arrive à sa place et qui va se marier, sauf qu'ils se marient pas vraiment, c'est qu'ils font une alliance, etc. Et on va voir les humains qui sont méchants et qui chassent les hommes loups. Et il y a 2 petites histoires d'amour différentes, mais du coup ça va très très vite. C'est assez bizarre parce que c'est ces espèces d'humains loups trucs. Donc voilà, mais en même temps c'est mignon. Et ça va hyper vite parce qu'elle essaye de nous caser en un manga. Elle nous case tout ce qui est la mythologie, le background et tout des loups, etc. Plus comment ils vivent, plus l'histoire d'amour, plus le plot twist, plus les humains qui sont méchants, plus... Enfin ouais, il y a plein de trucs donc ça va beaucoup trop vite. Mais j'ai trop aimé. Parce que s'il vous plaît, l'ambiance neige, lui, il est hyper protecteur et il est en mode à moi. Voilà. Et il est trop amoureux de lui et il est... Bref, j'ai trop kiffé. Et les loups, ils étaient vachement bien dessinés. Hein. C'était vachement bien fait. Regardez. Ils sont trop beaux.
Et donc voilà, c'est juste que ça fait bizarre aussi quand ils se mettent à parler et qu'ils sont sous forme de loup. C'est-à-dire qu'il y a une bulle au-dessus du loup et ils parlent. Et je suis là, oui, certes. J'aurais bien aimé toute une série là-dessus, pourquoi pas, pour développer leur histoire petit à petit et développer le monde petit à petit, mais en même temps c'est bien aussi d'avoir un one-shot et d'avoir une histoire finie comme ça en 2 secondes, ça passe vite aussi, c'est bien. Et il n'y a pas de scène olé olé au cas où. C'est juste... Enfin, on a compris ce qu'il faisait. C'est juste, il faut apprécier la romance de Tessie, les trucs de métamorphes et de... Voilà, parce que de temps en temps, on les voit en loup. Puis 2 secondes après, ils sont comme ça. Puis t'es là, ah oui, c'est vrai. Et donc, bon, voilà. C'est un peu particulier, mais franchement, j'ai trop aimé. C'était trop cool. J'ai trop kiffé. Donc voilà, 5 étoiles. J'adore Billy Bunny. Mais donc... Oh là là, tout ce que j'ai lu, incroyable, je les ai mis dans l'ordre de lecture. J'ai lu tout ça ce week-end. Bon, celui-là, je l'ai lu vendredi, donc je sais pas si ça compte, mais je l'ai lu vendredi. Mais en tout cas, ce week-end, samedi, dimanche, j'ai lu tout ça. Je suis trop contente, je suis trop fière de moi d'avoir un petit peu avancé mes mangas, parce que n'empêche, j'en ai plein. Et j'en reçois souvent, et après, je me dis, il faut que je commence certaines séries, faut que j'en lise un peu, et j'en lis jamais. Et donc, du coup, je suis trop contente d'en avoir lu plein là et d'avoir commencé des séries que j'aime bien. D'ailleurs je crois que j'ai que des 5 étoiles et des... Bon attendez, on va regarder. On va faire le récap. Celui-là 5 étoiles. C'était trop bien. Celui-là 4 étoiles je crois que j'ai mis parce que je veux la suite. Adieu, au secours. Celui-là 5 étoiles, ma vie tout entière, Yuzu, oui, trop mignon. À celui-là je lui ai mis 3 étoiles parce que un peu trop bizarre pour moi. Et un peu trop de fanservice avec les dames et leur poitrine immense et bref, un peu trop bizarre, mais je veux quand même voir la suite. Celui-là 5 étoiles, j'ai trop kiffé. J'ai mis que des 5 étoiles. Celui-là, je crois que j'ai mis 5 étoiles aussi. 5 étoiles, j'ai trop kiffé. Celui-là 4 étoiles parce que j'ai trop kiffé l'histoire, mais il y avait... un langage un petit peu particulier, avec beaucoup trop d'apostrophes, mais sinon j'ai trop hâte de voir la suite, donc 4 étoiles. Celui-là, 4 étoiles aussi, parce que il y en a pas assez. C'était trop mime, c'était trop bien, j'ai bien aimé l'histoire, mais ça allait beaucoup trop vite. Et celui-là, 5 étoiles, parce que ça allait trop vite aussi, mais l'ambiance neige, loup-garou, petit bébé trop mignon, et ma mangaka préférée qui dessine trop bien, donc j'ai trop kiffé. Voilà. Mais du coup ça fait combien de 5 étoiles? 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, 3, 4 étoiles, 1, 3 étoiles. Donc voilà, c'est tout pour mon petit week-end manga, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de petites vidéos, j'en referai du coup si ça peut peut-être vous motiver à lire certaines séries, parce que moi en fait c'est en regardant des vidéos YouTube sur les mangas que ça m'a motivé à en relire. Sur ce, si vous voulez laisser un petit emoji dans les commentaires, mettez un petit emoji loup parce que c'est trop bien. Voilà, petit emoji loup. Et sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.